C'est Moussab Imam, technicien spécialisé en génie civil. Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans la chaîne. Pour cette vidéo, on traite les paramètres fondamentaux des projets routiers. Le plan de la présentation étant réparti sur deux phases. Les paramètres fondamentaux des projets routiers et enfin une synthèse. Les paramètres fondamentaux des projets routiers sont la vitesse de base, les distances de sécurité et la visibilité. Pour la vitesse de base, c'est la vitesse qu'un véhicule peut pratiquer en toute sécurité et en tout point de la route d'une façon permanente. Le choix de la vitesse de base dépend du type de route. Est-ce qu'il est une route provinciale ou une route nationale ou une route régionale ou bien une autoroute, l'importance et type du trafic, la topographie du terrain et les conditions économiques comme l'activité industrielle de la zone du projet. Alors, la vitesse de base, c'est la vitesse qu'un véhicule peut pratiquer d'une façon permanente dans un tronçon de la route. La vitesse de base indique la catégorie de la route. Au Maroc, on a 5 catégories de route. Pour l'exceptionnel, il est avec une vitesse de 120 km par heure. Et pour la première catégorie, il est avec une vitesse qui est égale à 100 km par heure. Pour la deuxième catégorie, il est avec une vitesse qui est égale à 80 km par heure. Pour la troisième catégorie, il est avec une vitesse qui est égale à 60 km par heure. Pour la catégorie ou la catégorie Reft, il est avec une vitesse de base qui est égale à 40 km par heure. La catégorie d'un tronçon de la route n'a de sens que si ce dernier correspond à au moins 5 minutes de parcours à la vitesse de base considérée pour cette catégorie. Or, pour qu'on dise qu'un tronçon de la route correspondant à n'importe quelle catégorie, il doit avoir la vitesse de base de cette catégorie avec un temps de parcours qui correspond à 5 minutes de parcours. Les distances de sécurité sont la distance d'arrêt, la distance de sécurité entre deux véhicules, la distance d'évitement et la distance de dépassement. Pour la distance d'arrêt, c'est la distance théorique nécessaire pour un véhicule pour s'arrêter compte tenu de sa vitesse de base. Alors, la distance d'arrêt est égale à la distance de freinage plus la distance de réaction. Distance de réaction, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction qui comprend généralement est égal à 1 seconde. On a deux cas. La tension est concentrée du conducteur ou la tension est mal concentrée par le conducteur, comme vous voyez dans la photo. Alors, la distance de réaction dans le cas où on a la tension est concentrée est égale à 0,2 fois V. Et le cas où on a une tension diffusée du conducteur, la distance de réaction est égale à 0,4 fois la vitesse.
La distance de freinage, c'est la distance que parcourt le véhicule pendant le temps de freinage qui annule totalement sa vitesse de passe. La distance de freinage dépend des frottements et poids propres du véhicule. Alors, on prend généralement la distance de freinage est égale à 0,01 fois la vitesse au carré. La distance d'arrêt sera calculée à partir des deux cas suivants. Le cas où on a une attention concentrée de conducteur, la distance d'arrêt est égale à 0,01 fois la vitesse au carré plus 0,2 fois v. Et le cas où on a une attention diffusée du conducteur, la distance d'arrêt est égale à 0,01 fois la vitesse au carré plus 0,4 fois v. Distance d'évitement. C'est la distance nécessaire pour effectuer une manœuvre d'évitement par déport latéral en cas d'obstacle imprévu sur la route. La distance de dépassement, c'est la distance parcourue par le véhicule pendant le temps de dépassement qui est généralement de 12 secondes à 15 secondes. La distance de sécurité entre deux véhicules correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins 2 secondes, comme vous voyez dans la photo. Finalement, une synthèse des critères fondamentaux des projets routiers. Pour la vitesse de base, c'est la vitesse pratiquée en temps permanent par un véhicule. Pour la distance d'arrêt, c'est la distance théorique nécessaire à un véhicule pour s'arrêter. Pour la distance d'évitement, c'est la distance nécessaire pour éviter un obstacle. Et pour la distance de dépassement, c'est la distance parcourue par le véhicule pendant le temps de dépassement. C'est fini pour cette vidéo. Restez branchés sur la chaîne et likez la vidéo et abonnez-vous. Alors, je vous donne un rendez-vous aux prochaines vidéos.